TC. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir pour cette émission spéciale sur ce plateau. J'ai deux invités, mais avant tout, ce n'est pas une invitée parce que c'est un journaliste. Je suis à ma droite, je suis avec Madame Nadia Turki. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ensemble, nous allons échanger sur les interventions du chef de l'État qui a fait sa sortie dans les médias européens. Et à ma gauche, je suis avec mon confrère Kemba. Bonsoir. Bonsoir. Merci à toi aussi d'avoir accepté d'être là ce soir pour discuter ensemble. Vous savez que les Comores et la France, il y a quand même un problème qui se pose concernant l'opération Oumbouchou, qui est déjà 3 ou 4 semaines de cela. Il y a toujours ce problème, et le gouvernement comorien avec le gouvernement français. Mais récemment, le chef de l'État comorien, Azali Assoumani, a effectué une visite à Paris, dont il est sorti dans les médias, notamment France 24, TV5. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez comment vous trouvez cette sortie médiatique du chef de l'État comorien? En fait, bonsoir à tout le monde. En fait, je pense que le président de la République a dit ce qu'il fallait dire, à mon avis. Oui. Chacun aura toujours l'occasion de faire ses propres commentaires, mais le président de la République a fait preuve d'une certaine fermeté par rapport à cette opération qui est dénoncée par les partis politiques, la société civile et tous les Comoriens. Je trouve que son intervention a permis aux Comoriens de mesurer le degré d'appropriation de cette question dans les rangs du gouvernement. Parce qu'on a toujours tendance à dire que les autorités peuvent, à un moment ou à un autre, céder au chantage. Et le président, d'ailleurs, a utilisé ce terme de chantage pendant plusieurs fois. Il a dit que le fait aujourd'hui d'expulser des Comoriens des 3 îles, ça, je ne peux pas accepter. Donc, globalement, on entrera bien sûr dans le fond de cette intervention, mais globalement, je pense que l'intervention du président a été quand même acceptable, normale, classique, et donc il a parlé des choses qui ont quand même plu aux Comoriens. Maintenant, il reste la suite qui sera donnée à cette situation. D'ailleurs, il a prononcé plusieurs fois qu'il ne cède pas au chantage. Hein. Il ne cède Tout à pas fait, au chantage. il l'a dit. Et madame, comment vous trouvez cette sortie médiatique du chef de l'État comorien? Merci d'abord de m'avoir invité à venir m'exprimer sur ces questions. Je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire M. Kemba sur la fermeté qui avait été montrée lors des premières interventions. Et la société civile avait d'ailleurs salué ce langage qui allait en droite ligne avec ce que nous revendiquons depuis plusieurs semaines. Cependant, on a quand même assisté sur les dernières 48 heures à un feuilleton à rebondissement. L'article qui est sorti hier dans Le Monde diplomatique est venu un peu contrecarrer ce langage de fermeté qui avait été exprimé la veille. Donc nous sommes un peu perturbés, voire choqués, de ce double langage dans une situation qui est aussi critique et aussi difficile. Qu'est-ce que vous appelez double langage? Double langage dans le sens où d'un côté on marque cette fermeté qu'il n'y ait pas, qu'on est contre les expulsions de Comoriens de l'île comorienne de Mayotte. Et puis, le lendemain, selon les propres déclarations du chef de l'État, il montre qu'il était bien au courant de cette opération, mais que son problème, c'est sa médiatisation. Donc, ce n'est pas la réalisation de l'opération qui le dérange, mais c'est sa médiatisation par rapport à des enjeux électoraux internes. Donc ça, c'est un élément qui nous perturbe beaucoup, parce que ce n'est pas cohérent avec la position ferme qui a été tenue la veille. Et on a fini la journée hier avec un communiqué qui ne dit pas grand-chose, mais qui ne traduit pas les échanges profonds que nous aurions souhaités entre les deux États pour régler cette question. On ne sait pas concrètement qu'est-ce qui a été discuté. La seule chose concrète qui est traduite par ce communiqué, c'est que les liaisons maritimes reprennent. Est-ce que ça veut dire qu'on reste toujours ferme sur la question des expulsions? Ça, il faut que ça soit clarifié, parce que des liaisons maritimes reprennent, après tout, ce n'était même pas la décision du gouvernement d'arrêter cette liaison. C'est la société elle-même qui avait suspendu. Donc, d'ailleurs, je ne vois pas comment une décision d'une société est maintenant réglée par 2 gouvernements. Enfin, il y a beaucoup de flou dans ces dernières déclarations qui nous laissent un peu préoccupés
par rapport à cette situation, parce que nous, notre souci, c'est d'abord le sort des citoyens, qu'ils soient sur l'île de Ngazija, de Nzouani, de Moali ou de Mayotte. Donc, et on n'a pas l'impression que les responsables politiques, que ce soit du côté comorien, que ce soit du côté français, tiennent compte de la souffrance des populations. Ah, mais comment je voulais rebondir sur ça, effectivement. Bon, en fait, moi, je voudrais absolument partager ce que vient de dire Madame Nadia, parce qu'effectivement, depuis hier, si vous constatez sur les sites mahorais ou sur les sites internationaux, on voit une forme de rétropédalage, en quelque sorte. C'est confus. Hein. C'est très confus, même si, encore une fois, rien n'est clair. Parce que dans le communiqué conjoint qui a été publié, il n'a jamais été mentionné qu'il y a une reprise des expulsions, mais une reprise des liaisons maritimes. Maintenant, est-ce que cette reprise des liaisons maritimes va s'accompagner avec une reprise des Comoriens qui sont à Mayotte? Ça, peut-être les prochains jours, vont le confirmer ou pas. Mais pour l'instant, je pense que par rapport à ce que vient de dire Madame sur les Comoriens des 3 îles qui se trouvent à Mayotte, je pense que ça devient au fur et à mesure une véritable catastrophe humaine. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, tout le monde le dit, nous assistons à Mayotte à une forme de déshumanisation de la société. Moi, j'ai vu quelques images et quelques vidéos qui m'ont choqué ces derniers jours. Le fait que des citoyens du monde, maintenant, mahorais, comoriens, je ne sais pas, français, empêchent les gens de se faire soigner. Ça, je n'ai jamais vu nulle part. C'est la communauté mahoraise elle-même qui bien sûr, empêche, bien sûr. Maintenant, c'est pas le gouvernement français. C'est pas le gouvernement, mais il y a un lien. Il y a un lien. Aujourd'hui, quand Madame dit que la société civile se bat pour que les conditions de vie des gens qui sont à Mayotte soient des conditions de vie dignes, il y a quand même une certaine complémentarité. On ne peut pas aujourd'hui vouloir réduire la question de Mayotte sur une reprise ou pas des liaisons maritimes. Il faut aussi s'interroger sur la vie, le comportement, la manière dont les Comoriens des 3 autres îles sont traités à Mayotte. C'est ça l'enjeu. Donc, si je dis ça, c'est pour que nos autorités puissent quand même comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. On ne doit pas limiter les discussions sur une reprise éventuelle des liaisons. Il faut aussi, aujourd'hui, la société civile, et là d'ailleurs, il faut quand même saluer le combat qui est mené jusqu'ici, pour qu'on puisse rapidement trouver une solution définitive à cette question mahoraise, parce que tous les ans, à chaque jour, il y a des comportements qui sont révoltants. Aujourd'hui, beaucoup de Comoriens qui sont là-bas, ils sont maltraités, ils sont humiliés, ils sont vraiment dans une situation vraiment catastrophique. Donc, on ne doit pas réduire cette question à une simple reprise des liaisons maritimes. Il faut aller au fond. Il faut aller au fond. Finir une fois pour toutes. Madame Nadia, qu'est-ce que vous, en tant que la société mahoraise, qu'est-ce que vous y attendiez beaucoup plus dans la négociation entre le gouvernement comorien et le gouvernement français? Déjà, on attend de la vérité. Si je me souviens bien, la première intervention du porte-parole du gouvernement, lorsqu'on l'a interpellé sur cette opération Wambushu, ça a été de dire c'est des choses qui sont propagées par les médias, mais entre État et État, il n'y a pas d'information sur cette opération. Or, ce qu'on a lu hier dans le monde diplomatique contredit complètement cette déclaration du porte-parole du gouvernement. Donc, je pense qu'on a besoin de vérité sur ces questions, on a besoin de transparence. On a demandé à ce que l'accord de juillet 2019 soit abrogé. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cet accord est toujours valable? Est-ce qu'il va toujours servir? Est-ce que cet accord fait défaut aujourd'hui? Parce que bon, c'était juste un accord qui parlait, c'est ça l'accord de combien de millions là? C'est 150 millions. 150 millions. Ah mais ils n'ont pas été le gouvernement comorien, il paraît qu'ils n'ont pas bénéficié carrément cette somme qui vient d'être citée selon plusieurs interventions que moi j'ai entendues. Mais maintenant le problème, est-ce que cet accord fait défaut aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait que les Comoriens qui sont Mayotte doivent être expulsés? Est-ce qu'il y a un lien avec? En tous les cas, ce qu'on lit aujourd'hui, on comprend très bien que cet accord a servi de base pour justifier ces expulsions. Et le président de la République lui-même l'a admis dans un média français qu'ils ont été informés de cette opération depuis janvier 2023.
Ce sur quoi il n'était pas d'accord, c'est sur la médiatisation de l'opération. C'est écrit noir sur blanc. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Azali lui-même qui le dit dans un journal français. Donc, allez lire les journaux. Par ailleurs, ce que nous attendons et ce que nous réclamons depuis le début, c'est qu'on sorte de ce dialogue bilatéral. Parce que pour nous, ce dialogue bilatéral a échoué. Ça fait des années et des années et des années, et ce n'est pas seulement avec ce gouvernement-là, mais depuis 1995, depuis l'instauration du visa Balladur, qu'on est dans cette espèce de jeu de dupes entre les Comores et la France, alors qu'il y a des générations de Comoriens qui sont victimes de cette situation. On ne peut pas continuer dans un dialogue bilatéral qui ne porte pas de résultats. Donc il faut que ce soit maintenant que cette histoire doit être posée à la question internationalisée, c'est-à-dire l'amener aux Nations Unies. Exactement, aux Nations Unies, à l'Union africaine. Il faut qu'il y ait un médiateur externe aux deux parties qui puisse asseoir les deux parties et qu'on trouve une solution définitive à cette question. Mais écoutez, les Nations Unies reconnaissent déjà que les Comores sont quatre îles. Oui, en fait, l'argument qui a été avancé par les autorités comoriennes depuis maintenant peut-être 5 ans, une dizaine d'années, c'est que la question n'a pas eu de solution dans les instances internationales. Aujourd'hui, le droit est avec nous, parce que Mayotte fait partie intégrante de l'archipel des Comores, donc vous proposez à ce que la question, en fait, la forme ou le format des discussions ne soit pas beaucoup plus bilatéral. Je peux convenir avec vous, mais je pense que discuter avec la France peut aussi nous apporter des solutions à la crise. Maintenant, quel est le contenu des discussions qui doit être engagé? Ça, c'est un autre chapitre. Mais je pense aujourd'hui, dès lors que pendant plus de 40 ans, les Nations Unies, l'Union africaine et je ne sais pas qui n'ont pas pu justement trouver une solution, il fallait quand même faire bouger les lignes. Mais si aujourd'hui vous estimez qu'avec la France, il y a un jeu de dupes, comme vous le dites, le dialogue de sourds, il n'y a pas de contenu, on discute, mais au final, il n'y a rien qui aboutit, je peux convenir avec vous pour avoir une médiation internationale, mais on ne peut pas rompre cette fenêtre de discussion avec la France, à mon avis. Maintenant, je peux quand même revenir sur l'accord, parce qu'aujourd'hui, on parle de cet accord, mais honnêtement, moi je l'ai lu, mais honnêtement, je ne sais pas si j'ai tout lu, mais je n'ai pas vu cette somme de 150 millions d'euros qui a été annoncée pour accepter l'expulsion des Comores. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si j'ai pas eu à lire toutes les pages, mais j'ai pas vu. Il n'y a pas eu un consentement entre la France et les Comores, que voilà, on vous donne 150 millions et vous acceptez de prendre vos ressortissants. Il n'a jamais été mentionné. Par contre, ce que le président Azali a dit dans son intervention sur France 24 et RFI, il a dit de lutter contre les drames en mer. C'est-à-dire que l'argent qui a été mis à la disposition de l'Union des Comores devrait aider à lutter contre les voyages entre Anjouan et Moïli, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de morts. Ça veut dire renforcer la sécurité maritime, les gardes-côtes, essayer de mettre en place un dispositif qui va sécuriser tout le monde, parce qu'effectivement les gens meurent. Mais vous avez entendu dans le discours du chef de l'État, lui il a dit que, dans son intervention à France 24, lui il a dit carrément que c'est les Mahorais qui fait passer ces gens-là. Exactement. Une bonne partie des gens qui organisent ces traversées de la mort, comme on l'a dit, sont originaires de Mayotte. Maintenant, l'accord, ça fait plusieurs jours, on parle de l'accord, il faut abroger, il faut ceci. Je pense qu'il faut le lire et comprendre pour pouvoir se faire une idée. Mais moi, je n'ai pas vu, sur les 150 millions d'euros, tout le monde le sait, Madame Nadia Torki, vous le savez très bien, que c'est une somme d'argent qui est aujourd'hui aux mains de l'AFD, l'Agence française de développement, et qu'on a toujours, tout le monde le sait ici, que dans l'imaginaire collectif, la France donne de l'argent, mais il donne par la main droite et récupère par la main gauche. Jusqu'aujourd'hui, il y a à peu près 9 projets de développement qui ont été annoncés, mais les décaissements n'ont pas eu lieu. Et ça, c'est clair et net. Il y a des projets dans le secteur de l'éducation, des projets dans la santé, des projets de la diaspora aussi. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une manne financière qui a été décaissée. Je pense que Mme Nadia Torki a raison, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a que de la coulisse. C'est-à-dire que le gouvernement français et le gouvernement comorien ont décidé de traiter cette question dans une coulisse qui est aujourd'hui, qui ne produit rien. Donc dès lors que le dialogue entre la France et les Comores ne produit rien, effectivement, il faut revoir... Selon vous, le dialogue entre la France et le Comores ne produit rien. Il faut revoir le logiciel des discussions, mais il ne faut pas rompre la discussion avec la France.
Madame Nadia, il y a le président, dans son intervention en France 24, il a dit que c'est une crise, mais pas grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Non, c'est une crise très grave. C'est une crise très grave. Et je pense que M. Kamba l'a bien relevé tout à l'heure. Il y a des exactions qui se font entre les populations à Mayotte, qui risquent d'aller... il y a des gens qui parlent de risque de génocide. Oui. Donc quand on emploie ces mots-là, quand on emploie des mots de génocide, de pogrom, de déplacement forcé de population, on ne peut pas dire que ce n'est pas grave. Là, c'est vraiment ne pas tenir compte de la souffrance des populations. Nous comprenons très bien ce niveau de délinquance qui a été atteint au niveau de Mayotte, mais nous, et même le président de la République, a reconnu que c'est une responsabilité de la France. La France ne peut pas se défausser. Non, vous êtes entièrement d'accord que c'est la responsabilité de la France, la délinquance aujourd'hui qui est à Mayotte. Oui. Évidemment. C'est la France qui administre l'île depuis, d'ailleurs, depuis 2 siècles. D'après eux, depuis 1841, ils sont là-bas. Donc, on ne peut pas aujourd'hui incriminer quelques Comoriens qui prennent des Kwassa pour aller là-bas. S'ils sont rentrés, c'est parce que à leur niveau, ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour empêcher les gens de rentrer. Donc, ils ont laissé rentrer les gens, ils ont expulsé les adultes, ils ont laissé des enfants dans la rue jusqu'à ce qu'ils deviennent des délinquants. Donc, c'est à eux d'en assumer les conséquences aujourd'hui. Et ça, pour ça, sur ce point-là, le président de la République a été très clair. Maintenant, la question des 150 millions de l'accord cadre, ok, on veut régler le problème des morts en mer, c'est très bien, la sécurité des gens qui font la traversée, mais ce n'est pas que ça le problème. Le problème, c'est aussi toutes ces populations qui sont là-bas, qui sont en souffrance, des gens qui sont stigmatisés, des gens qui aujourd'hui sont malades, veulent aller à l'hôpital et ne peuvent pas aller à l'hôpital. Et qui va faire la distinction entre quelqu'un qui a des papiers ou qui n'en a pas? Qui va faire la distinction entre un Maoré, un Anjouanais, un Grand Comorien et un Moélien? Personne. Moi, je suis plus mahoraise qu'Estelle Youssoufa. Mon grand-père est né à Mayotte. Ouais. Je pourrais très bien, si j'allais à Mayotte et que je disais Faran Sampakacho, là tout de suite, je serais mahoraise. Avant tout, vous avez la nationalité française, hein, vous acceptez que vous êtes comorienne. Oui, allez-y. Valérie, c'est pourquoi, Valérie, je dis tout à l'heure que on ne doit pas réduire les discussions entre les deux gouvernements sur la reprise éventuelle des liaisons maritimes. Il faut aller au fond. Il faut, à un moment, quand même poser les vraies questions. Je reviens sur la question de la délinquance et de l'insécurité. Bien sûr, on ne peut pas se jurer s'il y a des gens qui vivent dans l'insécurité, mais si on fait une analyse entre 2011, c'est l'année, en fait, entre 2011 à 2021, ça fait pratiquement 10 ans. Si les investissements, je l'ai dit d'ailleurs lors de notre dernière émission, si les investissements promis à Mayotte ont été vraiment utilisés à bon escient, ces investissements auraient pu absorber les problèmes socio-économiques dans l'île. Mais on le sait très bien, l'argent est détourné, bon ça c'était notre débat. Je pense qu'aujourd'hui, nos deux gouvernements, et surtout le gouvernement comorien, doit absolument penser à ça, à la vie des Comoriens qui sont à Mayotte. Ils sont tous les jours humiliés. Il y a des brimades, il y a des rafles, il y a une stigmatisation permanente. Les gens ne respirent pas. Est-ce que c'est une solution de gouvernement comorien? Non, écoute, oui, le gouvernement a sa part de responsabilité parce que ce sont des citoyens comoriens qui sont dans une île occupée, d'accord? Occupée par la France. Est-ce que le gouvernement comorien a responsabilité sur ça? De ce qui se passe à Mayotte? Si aujourd'hui la population comorienne des autres îles qui sont à Mayotte sont stigmatisées, sont menacées, mais est-ce que ça a été dit par madame très clairement, c'est de la responsabilité de la France. Ça c'est clair et net. Maintenant, si une population quelconque se trouve dans un endroit bien précis, on ne doit pas quand même laisser cette population souffrir. Il faut s'alarmer, il faut mettre les lobbies, il faut se mobiliser parce que c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos compatriotes. Maintenant, notre pays ne peut pas, bien sûr, le gouvernement ne peut pas aller à Mayotte par la force, mais ce que je dis, dans les discussions que les autorités entretiennent avec la partie française, il faut que cette question du bon vivre collectif, il faut que cette question d'humanisation de la société mahoraise soit posée. Comment faire pour que tout le monde, Mahorais, Comoriens des Trois-Îles, Africains, je ne sais pas, nous sommes tous des citoyens du monde. On a le droit de vivre dans n'importe quelle partie du monde. Donc cette question de vie, cette question d'existence,
des Comoriens qui sont à Mayotte doit être posée. On ne doit pas aujourd'hui signer un accord, voilà, on est d'accord, on reprend les liaisons maritimes et puis fini. Déjà pour le gouvernement comorien, tout Comorien de l'autre île, il est comorien. Un Comorien qui se trouve à Mayotte, que ce soit il est de Mouili, en jouant à la Grande Comore, mais quand il se trouve à Mayotte, pour le gouvernement comorien, il est chez lui. Allez-y, madame. En fait, sur cette question, je pense qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Il est évident que les problèmes sociaux qu'il y a à Mayotte sont de la responsabilité du gouvernement français, puisque ce sont eux qui administrent l'île et qui déploient une politique publique là-bas. On nous dit qu'il y a 80% de la population mahoraise qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. On nous dit qu'il y a des problèmes d'eau, ils sont rationnés, voilà. On nous dit qu'il y a des problèmes de chômage. Et tout ça, on veut masquer tout ça et dire que tout ça, c'est la faute aux Comoriens. Et pourquoi ? Quand je dis qu'il y a deux niveaux de responsabilité, si aujourd'hui on stigmatise une partie de la population qui est à Mayotte, c'est parce qu'on n'a pas réglé le problème de cette décolonisation inachevée. Donc les Comoriens qui sont à Mayotte, ils sont chez eux. Et tant que ce problème-là n'est pas réglé, et ça c'est de la responsabilité du gouvernement comorien. C'est eux qui doivent porter cette question devant les instances qui peuvent régler ce problème. Donc ils sont tous responsables. Vous avez entendu. Et notre gouvernement, je complète madame, notre gouvernement a intérêt à aller au bout du problème, pas à se limiter sur cette reprise des liaisons maritimes. Il faut que la question soit véritablement posée. D'ailleurs, à l'issue des assises nationales de février 2018, il y a eu des recommandations. Il y a eu une réflexion qui a été engagée au Palais du Peuple. Donc aujourd'hui, le président de la République peut décider de mettre en place un comité national pour le suivi de ces recommandations, parce qu'il y a eu des recommandations très pertinentes, mais une bonne partie, ou pour ne pas dire toutes ces recommandations, n'ont pas été mises en œuvre. Donc aujourd'hui, ce que je dis personnellement, on ne doit pas, voilà, parce que ce n'est pas la première fois que l'on fait face à ces problèmes. Il y a eu en 2011. En 2011, oui, au mois de janvier 2011, il y avait ce bras de fer entre la France et les Comores. Il y a eu une fermeture des liaisons maritimes. Et au bout du compte, ça a été... Et puis, il y a eu en 2018. Donc, aujourd'hui, on est en 2023. Donc, on ne doit pas, en 2026, avoir les mêmes problèmes. Il faut que, vraiment, puisqu'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir... C'est-à-dire que ça doit être cette fois, c'est la bonne, quoi. Oui, puisque nous avons une société civile aujourd'hui qui est quand même active, puisque nous avons un gouvernement qui essaie de montrer une certaine fermeté, puisqu'il y a le droit qui est avec nous, donc il faut aller au bout pour essayer de régler une bonne fois pour toutes cette question, et surtout, comme l'a dit madame, cette question existentielle. Les Comoriens à Mayotte, ils ont le droit de vivre. Ils ne doivent pas être stigmatisés, humiliés, maltraités. Ça, il faut que les autorités le comprennent, en essayant de mobiliser toute la conscience nationale, parce que si on laisse, voilà, les mêmes problèmes vont ressurgir. Madame. D'ailleurs, je voudrais rajouter sur le fait que, parce qu'on avance souvent le fait que les Comoriens qui vont là-bas, ils vont là-bas parce que c'est la France, non. D'ailleurs, la plupart des Comoriens qui vont là-bas sont d'Anjouan, et si on regarde bien, les Anjouanais vont partout. Parce qu'il y a des conditions géographiques, climatiques à Anjouan qui font qu'il y a très peu de terre, il y a très peu d'espace habitable. C'est l'île d'Anjouan est l'île où la densité de population est la plus forte. Donc, tout cela crée des situations qui font que les Anjouanais vont à Mayotte, vont à Moélie, vont en Grande Comore. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est extraordinaire parce qu'il y a un drapeau français là-bas. Mais ils vont là-bas parce qu'il y a de l'emploi. Personne ne sort de chez lui pour aller galérer ailleurs. Ils vont là-bas parce qu'ils ont des assurances qu'on va leur donner un emploi. Et c'est ce qui se passe en réalité. Donc tout le monde est responsable de cette situation. Pensez-vous qu'en mettant fin le visa Balladur, ça peut être une option, une solution pour empêcher les gens qui meurent pour le traverser un jour à Mayotte? C'est certainement un préalable, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut effectivement que ce visa soit levé, mais il faut que la levée de ce visa soit une étape dans un processus qui va jusqu'à la reconnaissance définitive de Mayotte comme faisant partie de l'Union des Comores. Au final, parce qu'il est l'heure, déjà le temps que nous avez donné, c'est presque fini. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez au gouvernement comorien, vous en tant que communauté mahoraise, pour cette affaire au Mouchou? La première chose, c'est qu'on attend que le président s'exprime et nous clarifie ses propos, parce qu'en l'espace de 48 heures, on a eu une chose et son contraire. Et il a déjà dit en France 24, il a dit qu'il n'est pas d'accord.
Oui, mais Mais c'est par rapport au dernier développement. dans les derniers développements, on n'a pas compris les derniers développements tenant compte de la position ferme qui a été exprimée la veille. Donc il faut qu'il clarifie ce point-là. Et encore une fois, au risque de me répéter, ce qu'on attend, c'est qu'on aborde frontalement cette question du statut de Mayotte une bonne fois pour toutes et qu'on aille devant les instances qui vont nous permettre de régler cette question. Ce n'est pas une confrontation avec la France, ce n'est pas une rupture du dialogue, c'est chercher les meilleures voies et moyens d'aboutir à une solution définitive à cette question. Merci. Enfin. Moi, en fait, je suis toujours sur la même longueur d'onde avec madame, mais aujourd'hui, j'ai un élément très important à préciser. Il n'y a pas une hostilité ou une animosité avec le peuple français, il faut bien comprendre, hein, parce qu'il y a même des Français qui sont derrière nous, qui combattent derrière nous. Donc il y a des Comoriens qui ont épousé des Français. Donc les peuples, il faut les mettre à part dans cette histoire. Donc moi, je pense que la grande priorité aujourd'hui, c'est la protection de tous les citoyens comoriens qui vivent à Mayotte. C'est ce que je souhaite voir les autorités entreprendre comme discussion. Et puis, continuer à toujours discuter avec la France parce qu'on en a besoin. Par rapport à ce statut de Mayotte, il faut absolument que rapidement mobiliser aussi bien les forces nationales, mais aussi les forces étrangères, y compris même en France, parce qu'il y a des députés, des mouvements associatifs qui sont derrière nous, pour voir comment aborder, comme l'a dit madame, cette question de manière définitive. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur votre chaîne nationale RTC. Au revoir. ORTC